voiture tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans notre bus magique. Chers amis et habitants de Rocailleville, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez sans doute, je suis Porphyre Basalte de la Rocaille, arrière-petite-fille et dernière descendante du fondateur de notre chère cité, le courageux, l'indomptable capitaine Pierre de la Rocaille. Et je me réjouis de vous accueillir ici pour fêter le 100e anniversaire de la naissance de Rocailleville. Pour marquer dignement ce grand événement, nous avons commandé une statue qui doit arriver bientôt. Du moins, je l'espère. Elle a été sculptée par le gagnant de notre concours, Arnaud Perlstein, et ses camarades de la classe de Mademoiselle Billantette. Mais il ne s'agit pas d'une sculpture ordinaire, chers amis. Elle est tout à fait exceptionnelle, car mon arrière-grand-père était un personnage absolument exceptionnel. Il a laissé dans son testament des instructions très précises sur la façon dont ce monument devait être fabriqué. Et je vais maintenant vous les lire. Une statue sculptée sans que la main de l'homme ne l'ait touchée. Façonnée par les éléments, la terre, la pierre, l'eau et le vent, et par les divers accidents qui surviennent naturellement. Et que par un flux très puissant, l'artiste modèle un portrait ressemblant. Bravo Véronique, tu as cassé l'oreille du capitaine. C'est parce que j'essayais de lui faire une bouche. Oh, c'est drôlement fatigant, tu trouves pas? C'est vrai que ce serait plus facile si on avait le droit d'utiliser nos mains pour tailler la pierre. Il court, il court. La pierre approche du but. Mais il l'attrape au vol, c'est magnifique. Vous n'avez pas encore fini? Mais qu'est-ce que vous faites? La statue devrait déjà être en bas pour la cérémonie. Toutes nos familles attendent. Sans parler de Madame Porphyre Basalte de la Rocaille. Madame Porphyre Basalte de la Rocaille ne pourrait pas aller plus vite que nous, Arnaud. Il fait un froid de loup ici. Allons, allons les copains, un peu de courage. Il faut qu'on y arrive. Ma réputation d'expert est en jeu. J'ai promis au comité que nous pourrions le faire. Eh bien, je crois que tu aurais dû réfléchir davantage. Comment veux-tu qu'on sculpte une statue si on ne peut pas se servir de ses mains? Oui, je sais, c'est difficile, je le reconnais. Mais vous vous en sortez très bien. Votre statue est très ressemblante. Enfin, si on veut. Mais ce qui compte, c'est que cette statue fasse honneur à notre travail et à notre ingéniosité et qu'elle dure éternellement. Je ne voudrais pas te décevoir, mon cher Arnaud, mais rien ne dure éternellement. Mademoiselle Billantette. Même pas la pierre. Aussi, mademoiselle, je connais les pierres et les pierres sont indestructibles. Et moi, je connais l'eau, Arnaud. Et quand l'eau gèle, elle se transforme en glace. Et alors, l'eau est rentrée dans une fissure et elle a gelé. Ça, c'est pas bien grave. L'eau ne peut pas briser la pierre. Oh là là, vous avez vu? On dirait que la statue a bougé. Mais bien sûr, Raphaël, elle bouge. Regarde. Oh! La glace a fait éclater la pierre et la statue est en train de se détacher de la montagne. Elle va tomber. Écartez-vous, les enfants. Le capitaine! Ah! Il va s'écraser! Il va être réduit en miettes!
Je crois que le capitaine de la rocaille va arriver avant nous à la cérémonie. Bon, eh bien, pendant que nous attendons notre statue, je vais vous en dire davantage sur la vie de mon arrière-grand-père. Ah, voilà, j'y suis. Les pierres. Mon arrière-grand-père était absolument fasciné par les pierres. Il s'émerveillait de la variété de leurs formes, de leur taille et de leurs couleurs. Oui, les pierres et la poésie étaient ses deux grandes passions. D'ailleurs, sa première maison avait été construite en granit. L'allée qui menait à la maison était pavée de grès naturels. Et les poteaux qui marquaient l'entrée étaient en tuffeau. Pauvre statue! En tout cas, nous ne laisserons pas cet endroit dans l'état où nous l'avions trouvé en arrivant. Le capitaine a emporté des tas de pierres dans sa chute. C'est pas possible, il faut qu'on sauve notre statue. Où est-ce qu'il en restera après cette dégringolade? Dépêchons-nous, les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Tous dans le bus! Et on fait l'indienne, s'il vous plaît. Attention, mademoiselle, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on passe par la route. Ne t'inquiète pas, Arnaud, nous allons dévaler cette pente comme un caillou. Attachez vos ceintures. Voilà le capitaine. Il s'est arrêté ici. Alors on va peut-être pouvoir s'arrêter aussi? Si nous nous arrêtons, nous serons écrasés par les roches qui s'éboulent de la montagne, comme ce pauvre capitaine. Oh, je suis pétrifiée par ton sens de l'observation, Anne-Sophie. Ils descendent de la montagne en autobus. Ils descendent de la montagne en autobus. Un éboulis de roches placé juste au bon endroit pour nous. Venez vite, il faut qu'on récupère le capitaine. En tout cas, il n'a pas perdu son chapeau. Pas brillant. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas brillant? Brillant, c'était le nom de son cheval, tu te rappelles? Et maintenant, pas de Brillant, il a disparu. Nous avons perdu la moitié de notre magnifique statue. Qui aurait cru qu'un peu d'eau gelée allait déclencher un éboulis aussi important? Ma chère enfant, comme le disait toujours mon vieil oncle Roger Rocher, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je crois qu'on devrait vite embarquer notre statue dans l'autobus pendant qu'elle ressemble encore au capitaine. La rivière est en train d'emporter la terre qui soutient la statue. Oh non, c'est pas incroyable. Ça recommence, faites quelque chose. Lise, trouve une solution, rattrape-le. Il a perdu son deuxième bras. L'eau a une force incroyable. Elle projette la statue sur les roches. Viens avec moi, Lise. J'ai une idée. Quand je dirai 3, tu l'attraperas. 1, 2, 3. Merci, mademoiselle. Les témoins, Tu as eu plus de chance que cette pauvre statue. Bon voyage, capitaine. Ma statue. Mais qu'est-ce que l'eau va lui faire maintenant? Votre monument part avec le courant, Arnaud. Moi, je dis qu'on devrait arrêter de le poursuivre. Il y a un sacré précipice là-devant. Comme le dit toujours mon cher cousin Xavier du Gravier, quand la roche s'écroule, les gens coulent, s'accrochent. En avant, bus, au travail! Suivons cette statue! Oh, si! Pendant que nous attendons l'arrivée d'Arnaud et de ses camarades de classe, qui ne devraient plus tarder, du moins je l'espère, je vais vous raconter les histoires drôles préférées de mon arrière-grand-père, le capitaine de la rocaille. Roc-Roc, qui est là?
c'est Pierre. Et Pierre qui? C'est Pierre le Gringalet. Je ne trouve pas ça très drôle non plus. J'ai l'impression d'être sur un manège qui s'emballe. Ou exactement, sur des montagnes russes. Personne n'a vu le capitaine. La seule chose que je vois, ce sont mes pieds. On tourne, on saute, on rebondit, on virevolte. Ah, tu ne trouves pas ça merveilleux, Raphaël? Ça ressemble à du rock'n'roll. Oui, je commence à avoir mal au cœur. Oh, ça y est, on s'est arrêté. Quel soulagement. Tu trouves ça agréable, toi, d'être la tête en bas? On ne peut pas rester comme ça. C'est mieux. Mieux, il ne peut rien nous arriver de pire. Nous devrions être en train d'assister à la cérémonie la plus importante que Rocailleville ait jamais organisée, avec une statue du fondateur de la ville. Et on est là, coincé au fond d'un lit de rivière, sans statue, en train de se faire bousculer par... Par quoi? De l'eau. Nous sommes au milieu d'un cours d'eau. Et c'est sûrement le meilleur endroit pour étudier l'érosion par l'eau. Ah. L'érosion par l'eau, mais qu'est-ce que c'est? D'après ce que je suis en train de lire, c'est un phénomène qui se produit quand les roches sont peu à peu usées par le travail de l'eau. Voilà exactement ce qui est arrivé au capitaine. Il s'est fait éroder par l'eau. Tu as parfaitement raison, Arnaud. Regarde devant toi et tu verras les restes du capitaine. Tu es sûr que c'est lui? Il n'a pratiquement plus de nez. C'est bien ce que je pensais. Il a rajeuni puisque c'est un nouveau-né. Carlos! Jamais je n'aurais imaginé que l'eau pouvait abîmer une matière dure comme la pierre. Tu n'as qu'à regarder le résultat. Si on ne récupère pas bientôt notre statue, elle va se réduire en miettes. Et nous aussi. Oh, mais comment est-ce qu'on va sortir de là? Nous sommes coincés. Il suffit d'écarter les roches, les enfants. Préparez-vous à sortir du bus. Mais c'est dangereux, mademoiselle. Nous allons être emportés par le courant. Nous serons projetés sur les cailloux, fracassés contre les rochers et gratignés. Exactement, Raphaël, exactement. Tu as parfaitement compris ce qui va nous arriver. De toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est le seul moyen de sauver le capitaine. Je suis enchantée que tu sois de mon avis, Arnaud. Waouh, super les costumes. Ouais, j'ai toujours eu envie de devenir une star du rock. Carlos! Mademoiselle, vous êtes sûre que c'est le seul moyen pour récupérer la statue? Non, mais c'est le meilleur moyen pour partir à l'aventure, faire des découvertes et pour expérimenter l'érosion. Oh là là, j'aurais mieux fait de ne pas me lever ce matin. Allons-y, c'est parti. À toi de jouer, Elise. Débrouille-toi pour dégager le bus. J'ai l'impression d'être sous un orage de grêle. Le courant est tellement fort qu'il projette plein de gravier et de cailloux sur moi. J'ai l'impression que mon costume de pierre va s'effriter. Dans mon ancienne école, nous n'avions pas le droit de nous laisser éroder. Regardez, regardez, voilà le capitaine de la rocaille. Ça y est, je le tiens. Maintenant qu'on a la statue, on va pouvoir aller à la cérémonie. Tu te fais des illusions, mon pauvre Arnaud. Regarde ça. Vite, rattrapons-le. J'ai déjà été secoué dans ma vie, mais là, ça dépasse tout ce que j'imaginais. Oui, Carlos, c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche. Bravo Anne-Sophie, excellent. Ah, ça fait bien de se reposer un peu. Ah ouais, je suis bien d'accord avec toi. L'érosion, c'est vraiment usant, tu ne trouves pas? Absolument, Véronique. Absolument. Hé, Arnaud, les pierres qui roulent, tu crois qu'elles s'arrêtent un jour? Est-ce que quelqu'un a vu le capitaine? Non. Mais par contre, vous avez vu ça? Oh là là, cette fois, je crois qu'on va être complètement pulvérisé. Mademoiselle Beyoncé! Allez, cowboy, en avant, accrochez-vous. C'est un magnifique rodéo. Mademoiselle!
regardez dans quel état sont nos scaphandres. Le sable et les graviers les ont rendus tout lisses. Et en plus, les costumes ont rapetissé. Tout ça parce que l'eau nous a poussés et projetés sur le fond de la rivière. Pauvre capitaine, je me demande quelle taille il a maintenant. Si on se dépêche pas, il ne restera plus rien. Il faut absolument le sauver. Mais on sait pas où il est. Surface, Lise. Oh, c'est plus agréable. Le courant est beaucoup moins fort. Et nous ne sommes plus projetés dans tous les sens. Et les cailloux sont beaucoup plus petits par ici. Ça n'a rien d'étonnant. Comment veux-tu qu'un rocher reste entier après avoir dévalé une montagne, plongé dans une cascade et s'être fait rouler et bousculer sur le lit d'une rivière? Ah, et tout ça parce qu'il y avait de l'eau dans une fissure. Ouais, c'est vraiment incroyable. Regardez, tous les rochers qui ont glissé de la montagne ont formé un barrage sur la rivière. Et il a arrêté le capitaine. Dépêchons-nous, il faut le ramasser. On pourra toujours jouer aux boules avec. Ça alors? C'est extraordinaire, sa tête est devenue toute lisse. Enfin, je crois que c'est sa tête. Ça n'a rien de surprenant avec le traitement de choc qu'il a subi. On devrait plutôt appeler ça un traitement de roc. Eh oui, c'est ce que ma chère vieille tante Cécilex appelait toujours la puissance de l'eau. Tenez bon, capitaine, on est là. Bienvenue à bord. Et qu'est-ce que votre vieille tante dirait de ça? C'est un désastre. Eh, regardez, on dirait le cheval du capitaine. Il n'a pas voulu sauter l'obstacle. C'est affreux, il a perdu sa tête et ses jambes. Mais pas sa queue. Comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer ce qui est arrivé à la statue? Je n'en sais rien, mais il faut vite trouver une bonne idée. Ils sont juste en dessous de nous. Oh mon Dieu, je suis certaine qu'ils seront là dans un instant. En attendant, je vais vous raconter une autre histoire. Une histoire très amusante. Quelle est la musique préférée des tailleurs de pierre? C'est le rock'n'roll. Vous avez compris? Le rock'n'roll. Oh non, c'est affreux, les invités s'en vont. Ne partez pas, on arrive, attendez-nous. Il faut trouver un moyen de descendre. Et comment veux-tu qu'on fasse? On ne peut quand même pas ouvrir le barrage et laisser la rivière nous emporter en bas. C'est impossible. Mais si, bien sûr, Kisha. C'est une excellente idée, bravo. Vous croyez? Oui, c'est une excellente idée. Mais oui, bien sûr. Vous vous souvenez comment la glace a réussi à séparer la statue de la montagne? C'est un souvenir renversant, mon cher Arnaud. Eh bien, faisons la même chose. Il suffit de verser l'eau dans une fissure du barrage. Très bien, très bien. Mais comment la transformer en glace? J'ai ce qu'il faut dans le bus. Vas-y, Lise. L'eau est en train de geler. Ça y est, le rocher éclate. Accrochez vos ceintures. C'est parti. Le courant est très fort. La rivière va déborder. Je vous en prie, mesdames et messieurs, ne partez pas. Un peu de patience, je vous en supplie. Je suis sûre qu'il y a une explication. Voilà Mademoiselle Billon-Tête et ses élèves. Ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Je suis tellement contente de vous voir. Mais c'est une catastrophe. Nous avons entraîné toute la montagne avec nous. Tant pis, l'important c'est que nous soyons là pour la cérémonie. Oui, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, dépêchons-nous. Attendez, ils pensent que nous apportons une statue magnifique du capitaine. Mais l'eau l'a si bien érodée qu'il ne reste plus que ça. Je crois qu'ils vont être enchantés, ne t'en fais pas. Ah,
Allons, allons, jeune homme, rejoignez-moi sur l'estrade et ne soyez pas intimidés. Eh bien, il s'est passé une chose curieuse pendant que nous descendions. Nous le voyons bien, mon garçon. Et c'est merveilleux. Ainsi que vous le savez, mon arrière-grand-père a demandé que sa statue soit fabriquée, voyons... Ah oui, sans que la main de l'homme ne l'ait touchée. Façonnée par les éléments, la terre, la pierre, l'eau et le vent. Nous avons essayé, madame. Nous avons fait de notre mieux, vraiment. Et par les divers accidents qui surviennent naturellement, et que par un flux très puissant, l'artiste modèle a portrait ressemblant. Elle a été façonnée par les éléments, c'est sûr. Mais je peux vous expliquer? Inutile, c'est une statue absolument magnifique. Ah, vous trouvez? Le capitaine de la Rocaille aurait été extrêmement fier. C'est une œuvre d'art admirable, taillée à même la montagne. Eh ben ça alors, t'as vu? Oui, mais c'est pas nous qui l'avons faite. Souvenez-vous, mes enfants, par les divers accidents qui surviennent naturellement, et que par un flux très puissant, l'artiste modèle un portrait ressemblant. Mais oui, j'ai compris. Par un flux très puissant. Mais le flux de quoi, Arnaud? Le flux de l'eau? Mais alors l'artiste dont parle le poème, ce n'est pas nous? Non, pas du tout. L'artiste, c'était l'eau et le travail de l'érosion. Arnaud, je suis certaine que le public aimerait savoir comment vous avez réalisé cette œuvre magnifique. Nous n'avons rien fait. C'est l'eau qui l'a créée, pas nous. L'eau a érodé les rochers et creusé la montagne en lui donnant la forme d'un visage. Les cheveux se sont formés quand la glace a brisé le rocher qui reliait la statue à la montagne et que la statue est tombée. Le torrent a creusé un sillon qui souligne la forme du visage. Et les yeux et le nez sont en fait des éboulis de rochers qui ont été transportés par le courant. La seule chose que nous ayons faite, c'est la barbe. Elle s'est dessinée quand nous avons fait craquer le barrage et que la rivière a débordé pour nous amener ici. Mais c'est toujours l'eau qui a fait le travail. Et maintenant, le capitaine de la Rocaille est le symbole de la puissance de l'eau, qui, contrairement à ce que je croyais, est assez forte pour briser les pierres. Mais qui sait à quoi ressemblera le capitaine demain? Parce que, comme dirait Mademoiselle Bille en tête, si t'es rock, tu t'érodes. Allô, le bus magique? Allô le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô le bus magique? Allô, le bus magique? Allô le bus? On veut tous parler au bus magique! Je suis désolée, mais le contrat ne prévoyait pas que je serais inondée. Je ne fais pas de film catastrophe, monsieur. Je sais, mais il fallait montrer comment une crue de rivière façonne le paysage. La prochaine fois, faites ça dans une scène où je ne suis pas. Voulez-vous un peu de thé glacé? Allô, le bus magique? Oui, c'est le producteur, bonjour. Vous savez, je n'arrivais pas à croire que la glace pouvait se dilater au point de faire éclater quelque chose d'aussi dur qu'un rocher. Alors j'ai fait une expérience. Ah bon, laquelle? D'abord, j'ai demandé à maman une bouteille en verre avec un bouchon qui se visse. Nous l'avons remplie d'eau à ras-bord. Et fermé le bouchon, et puis nous l'avons mise dans un sac plastique au congélateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le matin suivant, la bouteille était cassée. L'eau s'était dilatée en gelant et avait cassé la bouteille. Comme la glace a cassé le rocher. C'est une expérience passionnante. Merci de nous l'avoir raconté. Au revoir. Lise, il faut congeler l'eau, ça ne marchera jamais dans le placard. J'ai du mal à croire que l'eau puisse transporter des roches aussi lourdes et aussi grosses que dans votre film. Et si l'eau coule suffisamment vite, elle fera rouler et rebondir les rochers qui vont s'effriter peu à peu. Elle n'a pas besoin de soulever. Si tu observes un cours d'eau rapide, tu seras étonné par la taille des roches que l'eau a repoussées. Bon d'accord, je vais le faire. Au revoir. Lise, il va te falloir autre chose que des glaçons pour congeler cette eau. Bonjour. Je sais que les crues et les glissements de terrain se produisent vite, mais en général, l'érosion, ça prend très longtemps, non? Oui, tu as raison. Plus l'érosion est importante et plus elle est longue. Par exemple, il a fallu 15 millions d'années pour que l'eau creuse le Grand Canyon en Amérique. Et ça va te prendre aussi longtemps pour congeler l'eau si tu t'y prends comme ça, Lise. C'est l'eau qui a fait le Grand Canyon? Absolument. Et elle l'a fait très grand. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, heureusement que tu l'avais mise dans un sac en plastique. Mais comment tu as fait?
Ah, je sais, ce n'est pas toi qui as brisé la bouteille, c'est l'eau quand elle a gelé. Mais comment a-t-elle pu geler aussi vite? Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.